Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Pourquoi voulez-vous avoir un enfant? À quoi servira-t-il dans ce monde? Vous devez vous poser ce genre de questions. Et lorsque l'enfant arrive, vous devez vous en occuper. Vous devez mettre toutes les chances de votre côté. Vous devez avoir une relation avec Dieu et inclure Dieu dans l'éducation de votre enfant. Vous garantirez à votre enfant son éternité. Et le jour où vous ne serez plus là, votre enfant continuera à suivre cette voie. Parce que la Bible déclare, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Montrez à votre enfant l'exemple du genre de vie que vous voulez que votre enfant ait. Vous comprenez? Dites à Dieu pourquoi vous voulez cet enfant. Parlez à Dieu et lorsque l'enfant arrive, conduisez-vous tel que vous l'avez dit à Dieu. Vous comprenez? Elle dit, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. La Bible dit que lorsqu'elle a confié cet enfant à Dieu, Dieu lui a donné encore plusieurs enfants derrière. Donc, il y a des fois des enfants avec une promesse, des enfants avec une importance capitale dans vos vies. Et le diable va tout faire pour vous embrouiller. Il y a des parents dont l'attention est détournée par une copine à l'extérieur, un père qui dort à l'extérieur seulement pour atteindre le potentiel d'un enfant que tu as dans ta maison. Il y a des parents, il y a des femmes qui vous abordent, inspirées par le diable. Tout comme aujourd'hui, il y a le Seigneur qui vous parle au travers de cette parole. Le diable aussi vous parle au travers de certaines personnes. Le diable vous atteint derrière certaines personnes. Il y a des femmes qui vous abordent, qui vous courtisent pour que vous vous mettiez en couple. Ce n'est pas pour vous que ces femmes le font. C'est le diable qui est derrière et qui touche ces femmes pour atteindre un enfant que vous avez dans la maison, pour retarder ou détruire le potentiel d'un enfant que vous avez dans la maison. Et le premier message que Samuel a eu de la part de Dieu, lorsque Dieu s'est manifesté à lui alors qu'il n'était qu'un enfant, il a même confondu la voix de Dieu avec la voix d'Élie. Bien aimé, le premier message a concerné un homme qui n'a pas bien élevé ses enfants. Vous pouvez être un croyant, vous pouvez même être un homme de Dieu, mais quand on regarde vos enfants, ils n'ont aucun reflet de ce que Dieu a mis dans votre vie. Et Dieu vous tiendra responsable pour cela. Et ici, il s'agit de Ophni et Phiné, les deux enfants d'Élie. Élie, pas Élie le Tishbite, mais l'autre Élie, celui qui a élevé Samuel. Élie n'avait pas bien élevé ses enfants. Et vous voyez qu'ils étaient sacrificateurs. Et quand les femmes venaient faire des offrandes, eux, ils couchaient avec ces femmes-là. Et ce qu'on apportait comme offrande à Dieu, ils prenaient cette offrande, ils ne brûlaient pas complètement ce qui appartenait à Dieu et ils ne prenaient pas leur part à eux. Ils prenaient parfois tout. Ils ne respectaient aucune consigne. Et ils acceptaient aussi des dons pour pouvoir rendre un jugement incorrect. C'est-à-dire que si quelqu'un a tort, si tu lui donnes l'argent, lui il dit que tu as raison. Et Dieu a parlé à Élie. Il a dit à Élie que parce que tu as eu peur de tes enfants plus que moi, parce que tu les as mal élevés et qu'ils n'ont pas eu peur de moi, il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta famille. Il dit, il y aura toujours quelqu'un qui sera infirme dans ta famille. Il y aura toujours un indigent, quelqu'un qui a un flux, quelqu'un qui a un défaut physique. Et ils seront toujours là en train de mendier. Il y aura toujours un mendiant parmi tes descendants. Dieu a maudit Élie parce que Élie n'avait pas su éduquer ses enfants. Il y a des parents qui ne recadrent jamais leurs enfants. Il y a des parents qui ne font jamais de remarques à leurs enfants. Ils se disent que ça va passer. Bien aimé, vous préparez, vous contribuez à dépraver la société par un enfant que vous n'avez pas bien élevé. Et Dieu vous tiendra responsable de cela. Dieu peut revenir sur une promesse qu'il vous a faite seulement parce que vous élevez mal vos enfants. Je répète, Dieu peut revenir sur une promesse qu'il vous a faite parce que vous élevez mal vos enfants. Dieu déclare à Élie, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Il lui a dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices, mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi? En d'autres termes, tu as plus peur de tes enfants que de moi. C'est-à-dire, tu laisses faire à tes enfants des choses qui me déplaisent. Vous comprenez?
afin de vous engraisser les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Il dit à Élie que le signe que je te donne, tes 2 enfants mourront le même jour. Vous comprenez? Et ce jour-là, Élie est mort aussi. Parce que quand on lui a annoncé la mort de ses enfants et la prise de l'arche de l'alliance, il est tombé à la renverse, il s'est brisé la nuque. Donc faites attention, il y a des choses dans votre vie qui peuvent s'arrêter d'évoluer seulement parce que vous n'éduquez pas bien votre enfant. Faites attention soyez des parents sévères. On ne vous dit pas d'être méchant, mais soyez sévères. Ce que vous léguez à votre enfant, cela va contribuer soit à bénir des gens autour de votre enfant, soit à en faire une source de bénédiction, soit à en faire une calamité et une source de malheur. Et une source, j'ai envie de dire, un cancer pour la société, ou même pour votre propre maison, pour votre famille. Si votre enfant vous vole de l'argent, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que vous avez échoué quelque part. Si votre enfant a des habitudes impudiques et qu'il couche avec ses petites soeurs dans la maison, vous avez échoué quelque part. Les enfants sont le plus grand projet que Dieu confiera à votre vie. Parce que votre enfant, c'est votre demain. Votre enfant, c'est le futur de ce monde. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu vous a octroyé la possibilité de vous multiplier. C'est pour perpétrer votre race. Votre nom demeurera à partir de votre enfant. Ce que vous en faites aujourd'hui, ce que vous mettez dans votre enfant aujourd'hui, va déterminer son futur. Il est comme une bouteille vide dans laquelle vous choisissez de mettre soit du sable, soit du vin, soit du miel, soit des pierres. C'est vous qui décidez. Mais ce que vous mettez en lui va contribuer à faire la valeur que les gens percevront de votre enfant. Et ne donnez pas à votre enfant des prénoms fantaisistes. Dieu accorde une grande importance. Vous allez voir que chez la plupart des personnages bibliques, c'est Dieu lui-même qui dit comment la personne doit s'appeler. Parce que le nom, c'est l'extension de la personnalité. Quand vous voyez, quand on dit qu'on l'a pris et on l'a nommé Moïse, ça veut dire tirer des eaux. C'est lui aussi qui a délivré ses frères. Vous voyez? Et quand vous voyez que Dieu dit dans Genèse chapitre 17, on t'appellera plus Abraham, mais Abraham, je fais de toi le père d'une multitude. Dieu va jusqu'à changer son nom. Dieu va jusqu'à changer le nom de Jacob. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras dorénavant Israël, parce que tu as lutté avec les hommes et avec Dieu. Le nom, c'est votre caractéristique. Ne l'appelle pas Préfina, première fille de notre amour. Ça ne veut rien dire. Donne-lui un nom qui signifie quelque chose et qui a un lien avec ce que tu souhaites pour son enfant. 1 Samuel chapitre 1 verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Vous voyez, le nom a un rapport avec la prière qu'elle a faite. Appelez votre enfant du nom qui a un rapport avec son existence ou l'existence que vous lui souhaitez. Si vous vous appelez Colette et que votre mari s'appelle David, n'appelez pas votre enfant du nom de Covid pour faire Colette et David. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Donnez-lui un nom en fonction de ce que vous lui souhaitez. Genèse chapitre 35 verset 18. On nous raconte l'histoire de Rachel, femme de Jacob, qui a un accouchement pénible. Elle va mourir. Et en mettant au monde, pendant qu'elle est dans son agonie, elle nomme son enfant du nom de Ben-Ouni, ce qui veut dire enfant du malheur, ou fils du malheur. Mais regardez la réaction de Jacob. Jacob change le nom de l'enfant. Il appelle Benjamin, ou en hébreu Benjamin, ce qui veut dire l'enfant de la chance, ou l'enfant de la main droite. Vous comprenez? Le nom a une importance capitale dans la vie d'une personne. C'est nous qui sous-estimons les noms. Mais quand vous voyez, même dans la Bible, Dieu accorde une grande importance aux noms qu'il donne aux gens. Ou encore, il y a beaucoup de noms qui, par exemple, quand vous voyez David, David veut dire celui qui est aimé ou le bien-aimé. Et vous voyez que David, Dieu l'aime beaucoup. Et Salomon, ça veut dire la même chose aussi. Vous comprenez? Donc, donnez aux enfants, je ne vous dis pas que vous devez obligatoirement leur donner des noms juifs. Non! Donnez des noms même de votre langue, des noms de chez vous, mais des noms qui signifient quelque chose de positif et quelque chose qui a un rapport avec l'avenir ou avec la vie que vous souhaitez à votre enfant. Dieu est entré dans la vie d'Abraham dans Genèse chapitre 17 verset 15 en lui disant, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Pourquoi? En fonction de ce à quoi Dieu l'appelait. Donc, traitez correctement vos enfants. Au verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à ta femme le nom de Saraï, mais elle s'appellera Sarah. Vous comprenez? Donc, donnez à vos enfants
des prénoms qui ont un rapport avec ce que vous voulez, ce que vous déclarez s'accomplira. De la même manière que le diable a attaqué la fertilité de Sarah, le diable attaquera votre fertilité. Ou il attaquera votre enfant que vous avez déjà dans la maison en attaquant vos pensées comme il a attaqué les pensées de Samson. En attaquant les pensées de Samson, il l'a distrait, c'est-à-dire il a redirigé Samson vers des objectifs que Dieu n'avait pas mis dans sa vie. Et le diable attaquera vos pensées pour que l'enfant qui est dans votre maison, duquel Dieu a fait de vous un père, cet enfant-là n'aura pas suffisamment d'attention de votre part, ou tout le potentiel que Dieu avait déposé en vous à cause de cet enfant, vous n'aurez pas l'occasion de le déployer parce que vous serez déconcentré et attiré par autre chose dehors. Il y a des femmes qui sont attirées par des désirs malsains seulement pour que l'enfant voie. Ce que tu fais, en fait, ce n'est même pas pour toi. C'est l'enfant. Le diable te brise et t'attaque pour que ton enfant voie et que son potentiel soit détruit. Parce que le futur de cet enfant est important. Comprenez? Comme le diable a attaqué Rebecca dans sa fertilité, il a attaqué Rachel dans sa fertilité, seulement pour empêcher que la promesse que Dieu a faite à Abraham se propage. Il n'a pas attaqué Agar l'égyptienne, hein, parce qu'il savait que la promesse n'allait pas par cette route-là. Il a attaqué Sarah, il a attaqué Rebecca, il n'a pas attaqué la sœur de Rachel, hein, il n'a pas attaqué Léa, il n'a pas attaqué Zilpa, il a attaqué Rachel, parce qu'il savait que la bénédiction de Dieu entrait et passait par cette route. Et il attaquera si vous avez un enfant sain dans votre maison, un enfant à gros potentiel. Il attaquera votre disponibilité. Il attaquera même votre intégrité pour que votre enfant soit négativement influencé et que vous n'ayez jamais le temps pour lui. Et que ce que Dieu veut faire au travers de lui n'arrive jamais. Et vous allez remarquer ça aussi dans la vie de Jacob. Jacob a aimé une femme qu'on appelait Rachel. Vous allez remarquer que les autres femmes sont des femmes qu'on lui a plus ou moins imposées. Et la clé de la promesse de Dieu à Abraham se trouvait en Rachel. Parce que sans Joseph, ce que Dieu avait dit à Abraham sur le peuple, sur ses enfants, qui seraient esclaves dans un pays étranger, ne se serait jamais accompli. Il fallait que Joseph naisse. Alors regardez comment la Bible vous explique que Rachel a été stérile. Cette promesse a été combattue. Alors si vous êtes stérile aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, priez le Seigneur. Et vous verrez que vous comprendrez que parfois votre stérilité cache quelque chose de grand. Vous voyez? Et donc vous voyez que Jacob, pour avoir Joseph, il a mis du temps, bien aimé. C'est l'avant-dernier de ses fils. Et Jacob a eu 12 fils. Et Joseph est l'avant-dernier. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand Joseph est né, ses frères étaient déjà grands. Vous voyez? Donc Dieu combattra toujours. Et vous voyez ça dans la vie de Élisabeth et Zacharie. Que Jean-Baptiste, quand il vient au monde, Élisabeth et Zacharie sont vieux. Et Jean-Baptiste vient avec un but. Parce qu'il y a des enfants précieux. Et vos enfants sont précieux. Vous comprenez? Et vous voyez aussi dans la vie de Samson. Ses parents sont stériles. Ils sont vieux. Lorsque Samson vient au monde, ses parents sont déjà vieux. Ils ne pensent même pas avoir d'enfants un jour. Donc les enfants, ils sont tellement précieux que le diable peut les combattre dans votre vie. Il peut les combattre pour que la promesse de Dieu qui passe par ses enfants n'arrive pas. Vous voyez? Alors ce que vous déclarez sur vos enfants, si vous le déclarez avec foi, cela s'accomplira. Et vous voyez cette femme, Anne, qui avait promis à Dieu de consacrer l'enfant qu'elle lui donnerait. Et Anne est venue, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 28, rappeler à l'homme de Dieu qu'il lui confiait l'enfant et qu'il prêtait cet enfant à l'Éternel pour que toute sa vie, que cet enfant-là serve Dieu. Faites des promesses à Dieu de ce type. Si vous avez des problèmes, ce que vous déclarez s'accomplira. Éduquez vos enfants en incluant Dieu dans leur éducation. Si votre enfant ne connaît pas Dieu, même si vous lui payez des bouquins, vous lui payez des jeux vidéo, vous lui payez des voitures, des vêtements, les baskets d'un prix exorbitant, vous lui aurez privé de la chose la plus importante de sa vie, celle qui consiste à connaître Dieu. La Bible déclare dans Genèse chapitre 26, verset 24, l'Éternel apparut à Isaac la nuit et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, je suis avec toi. Tu dois apprendre à ton enfant que tu as un Dieu. Tu dois lui apprendre à se confier en ce Dieu-là.
Vous comprenez? Et si tu crains Dieu, Dieu bénira tes enfants parce que tu le crains. La Bible déclare dans Genèse chapitre 26, verset 24, « Je te bénirai, je te multiplierai à cause d'Abraham, mon serviteur. » Si vous avez été un père généreux, un père craignant Dieu, une mère qui craignait Dieu, qui marchait dans les sentiers de Dieu, Dieu bénira votre enfant. Dieu bénira vos enfants parce que vous avez eu peur de lui. Incluez Dieu dans l'éducation que vous donnez à vos enfants. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 5 verset 9, « Tu ne te prosterneras point devant des statues, enfin devant des idoles, et tu ne les serviras point. » Et on a déjà dit ici que les idoles, ce n'est pas seulement des statues, mais les idoles, c'est parfois des idées préconçues auxquelles vous adhérez et qui sont le contraire de ce que Dieu vous montre ou de ce que Dieu vous enseigne. Et que vous prenez part à ces idées, ce qui devient une infidélité vis-à-vis de Dieu. Et il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Vous pouvez avoir un enfant malheureux parce que vous avez trompé sa mère. Vous pouvez avoir un enfant impudique parce que vous avez eu l'habitude de pratiquer l'impudicité dans votre maison. Vous comprenez? Donc, le châtiment là, il va poursuivre votre enfant. Vous contribuez à le maudire. Il ajoute au verset 10, « Je fais miséricorde jusqu'aux 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » C'est-à-dire que si tu aimes Dieu et que tu gardes les commandements de Dieu, tes enfants, même pendant 1000 générations, ils seront bénis à cause du bien que toi tu as fait. Donc, l'éducation de votre enfant consiste aussi à comment vous servez Dieu et à l'image que votre enfant a du Dieu que vous servez. Vous voyez? Et la Bible dit en Proverbe chapitre 20 verset 7, « Le juste marche dans l'intégrité, heureux ses enfants après lui. » Proverbe 14 verset 26, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Auprès de qui? Du Dieu que celui-là sert. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, faites attention à comment vous éduquez vos enfants, à la place que vous donnez à Dieu dans votre vie et dans la vie de vos enfants. Et n'oubliez pas que le diable peut attaquer votre vie seulement parce qu'il veut étouffer le potentiel d'un enfant que vous avez dans la maison. Un problème peut naître entre un homme et sa femme. Ce n'est pas eux que le diable vise. Il vise leurs enfants. Il vise leur progéniture. Parce qu'il y a des bombes à l'intérieur de vos enfants. Il y a un président de la République. Il y a un révolutionnaire. Il y a un Martin Luther King parmi vos enfants. Il y a un Gandhi parmi vos enfants. Un Nelson Mandela parmi vos enfants. Vous comprenez? Donc, Dieu va vous attaquer. Ne soyez pas égoïste. Ne voyez pas seulement que c'est vous qui êtes attaqué. Essayez d'avoir le discernement pour comprendre que ce qui est attaqué est beaucoup plus que ce que vous percevez. C'est comme quand vous souffrez dans votre vie, que vous avez tout le temps des problèmes parce que vous priez. Vous comprenez que Dieu n'en veut pas à votre santé, que le diable n'en veut pas à votre santé, à la santé de vos enfants, mais que ce que le diable vise, c'est votre foi. C'est exactement la même logique. Vous avez des enfants. Quand vous êtes attaqué, c'est entre guillemets l'avenir de vos enfants que le diable attaque. Comprenez par là que c'est un signe que vous avez des enfants précieux dans votre maison. Servez l'Éternel et le discernement, bien-aimé dans le Seigneur. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.